Salut amis YouTube! Le 31 octobre arrive à grands pas. Monstres en tout genre et citrouilles grimaçantes vont revenir hanter l'espace d'une nuit le monde des vivants. L'histoire d'Halloween est bien plus complexe qu'il n'y paraît, et cette fête n'a pas toujours été aussi effrayante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Quelle est sa véritable histoire? Little Mysteries a enquêté pour toi et elle te dit tout juste après ça. Si l'on s'en tient aux grandes lignes, les origines d'Halloween remonteraient à 2500 ans de cela, au temps des Celtes et des Gaulois. Il aurait été de coutume de célébrer une grande fête appelée Samhain à chaque dernière pleine lune du mois d'octobre, dite Ískesamhain, littéralement la nuit de novembre, Samhain dérivant de Samhain, qui veut dire novembre en gaélique. C'est alors précisément à cette date que les Celtes, pour qui il n'existait que 2 saisons, célébraient la fin de l'été et donc le passage à l'autre grande saison plus sombre, l'hiver. Également, ils étaient convaincus qu'à ce même moment, la frontière entre le monde des vivants et le monde des morts devenait floue, au point que les esprits des défunts pouvaient la traverser pour hanter le monde terrestre. Les célébrations étaient alors variées. D'une part, les druides mettaient en place d'énormes feux de joie sacrés autour desquels la population se réunissait pour offrir des animaux en sacrifice aux dieux, espérant par là que l'hiver ne serait pas trop rude et que les récoltes seraient abondantes l'année suivante. D'autre part, tous se déguisaient de crânes et de peaux d'animaux et offraient des friandises aux esprits pour les apaiser et les accueillir respectueusement. Ces costumes faisaient double emploi dans la mesure où ils honoraient les bons esprits et faisaient fuir les esprits maléfiques, en plus de les effrayer avec des navets sculptés de grimaces disposés un peu partout. Enfin, tous se régalaient joyeusement au cours d'un véritable festin durant lequel l'hydromel coulait à flot. Mais cette fête s'appelle Samhain, pas Halloween. Comment en est-on arrivé à Halloween? À l'origine, dans la Rome antique, il existait une fête pendant laquelle les Romains conjuraient les spectres malfaisants. On l'appelait la fête des Lémuries. En 613 après Jésus-Christ, le pape Boniface III la remplaça par une nouvelle fête, la Toussaint, fixée au 13 mai de chaque année et commémorant les martyrs. La Toussaint? Le 13 mai? Oui, tu vas comprendre. Quelque temps plus tard, les missionnaires arrivés dans les îles britanniques dans le but d'y répandre le christianisme comprirent qu'il valait mieux intégrer les coutumes païennes plutôt que de les réprimer. Ainsi, ils soumirent l'idée au pape Grégoire IV de déplacer la date de la Toussaint au premier jour de novembre et de la généraliser à tous les saints connus et inconnus. De cette façon, Samhain, qui se fêtait, rappelons-le, la nuit de novembre, se retrouvait par défaut figé au 31 octobre dans le calendrier grégorien et pouvait être intégré dans le calendrier chrétien sous le nom de Veille de tous les saints, puisqu'elle précédait la Toussaint, fixée, elle, le 1er novembre. Et en ancien anglais, cela donne All Hallows Eve, qui s'altéra le temps passant en Halloween. Bien entendu, Halloween ne ressemblait pas à ce que l'on connaît aujourd'hui. Elle évolua avec les générations et les mélanges des traditions, contes et légendes, notamment au XIXe siècle, lorsque les Irlandais et les Écossais durent émigrer en masse vers le Nouveau Monde pour fuir la Grande Famine. Depuis 1920, c'est une fête incontournable. Le soir d'Halloween, les enfants se déguisent en zombies ou en sorcières et sonnent aux portes de leur quartier en réclamant des bonbons sous peine de jeter un sort, le fameux trick or treat. Les maisons se parent de leurs plus belles décorations, incluant des citrouilles sculptées et éclairées, toutes plus effrayantes les unes que les autres, les fameuses jack-o'-lantern. Et pourquoi ces citrouilles s'appellent-elles les jack-o'-lantern? En référence à un vieux conte irlandais intitulé Jack à la lanterne. D'après celui-ci, il y a fort longtemps,
vivait en Irlande un homme qui, en plus d'être un ivrogne, était un infâme menteur, tricheur et voleur. Son surnom ? Stingy Jack. Ne manquant pas non plus de culot, il osa à 2 reprises tromper le diable venu chercher son âme et obtenir de ce dernier de ne jamais l'y emmener. À sa mort, peu de temps après, il crut que les portes du paradis lui seraient ouvertes. Seulement, une vie si remplie de débauches ne pouvait lui en donner l'accès. Les enfers ne l'accueillirent pas davantage, un pacte ayant été convenu entre le diable et lui-même. C'est ainsi que Jack se retrouva condamné à errer entre les 2 mondes avec pour seul repère un navet creux dans lequel il avait glissé une braise ardente, cadeau du diable à l'idée de l'existence misérable qui l'attendait. Depuis, à chaque nuit d'Halloween, il n'est pas impossible de voir Jack errer avec sa lanterne à la main. Si la légende parle bien d'un navet, c'est la citrouille plus répandue et totalement de saison en Amérique du Nord qui le remplaça dès le 19e siècle et qui par la suite donna la teinte orangée comme symbolique de l'événement. La youtubeuse sous la toile narre très justement cette légende dans sa vidéo dont tu trouveras le lien dans la barre de description. Du peu de documents dont les historiens disposent, ils peuvent tout de même avancer que la période de Samhain correspondait à une période de joie et de rassemblement, célébrant la fin de l'été et clôturant la saison militaire. Également, les spécialistes de la culture celte précisent que la fête de Samhain marquait effectivement une transition hors du temps, durant laquelle la communication entre le monde des défunts et celui des vivants devenait possible. Ce monde où les défunts vivaient dans la joie et l'abondance s'appelait le Cid. Rien à voir avec l'au-delà et le purgatoire chrétien. Ils ajoutent également que si de grandes fêtes semblables à des orgies de table étaient organisées dans les milieux aristocratiques, aucun texte ne donne de description de fêtes organisées par le reste du peuple. Autrement dit, rien ne prouve que la fête de Samhain était populaire. À aucun moment, elle n'apparaît comme une fête dédiée aux morts, qui plus est effrayante et sombre, telle qu'Halloween est célébrée aujourd'hui, et elle est complètement différente d'une quelconque fête chrétienne, tant dans son esprit que dans sa pratique. Ce sont l'anthropologue écossais James George Fraser et le celtologue gallois John Race qui seraient à l'origine du courant de pensée selon lequel Halloween descendrait de la fête celte de la Samhain, qu'ils assimilent à une fête des morts, mais aussi de l'idée selon laquelle elle correspondrait à un nouvel an, dans la mesure où Samhain serait le premier mois de l'année. Ces théories semblent être de simples interprétations qui ne se vérifient pas dans les faits. Nous n'avons aucune preuve que la Samhain était assimilée à une fête des morts, et ils partent du principe que les Celtes gaulois, irlandais et écossais utilisaient un calendrier identique, définissant la Samhain comme nouvel an au 1er novembre, alors même que rien ne prouve que tous suivaient le même calendrier et que rien ne prouve non plus que les Gaulois fêtaient Samhain. Par ailleurs, Fraser avança que Samhain avait été christianisée sous le nom de Nuit de tous les saints, faisant d'elle la veille de la Toussaint. On peut penser qu'effectivement, il y a fort longtemps, les églises irlandaises et écossaises se sont adaptées à des usages locaux afin de les transformer progressivement et de donner aux populations concernées un sentiment d'appartenance à une même communauté. Une autre possibilité, plus récente, serait la volonté des protestants de nuire à l'image de l'Église et de faire courir le bruit d'une intention de christianiser les îles britanniques autrefois. Beaucoup de théories restent floues. Ce qui est certain, c'est que depuis, Samhain est populairement considéré comme le nouvel an celtique et une ancienne fête des morts. Sans plus d'informations sur ce sujet, on gardera à l'esprit l'aspect identitaire de cette célébration, puisque ce sont bel et bien les émigrants irlandais et écossais qui emportèrent avec eux cette tradition et qu'elle trouva une véritable terre d'accueil et de plein essor en Amérique du Nord. Ce sont les sorties récurrentes des jeunes de l'époque et leur comportement lors de la nuit d'Halloween qui marquèrent durablement cet événement comme étant synonyme de nuit des méfaits. Bien évidemment, les mauvais tours ne furent pas perçus de la même façon selon qu'ils se produisaient en ville ou à la campagne, où les gens se connaissaient et prenaient cela avec plus de recul. Par conséquent, les farces des uns passèrent pour des agressions auprès d'autres. Pour éradiquer ce type de mésaventure, de grands événements furent organisés tant dans la sphère publique que dans la sphère privée, nourrissant les usages d'origine de nouvelles pratiques.
C'est ainsi qu'entre 1939 et 1950, le trick or treat apparut et remplaça définitivement les mauvaises blagues pour le plus grand plaisir des fabricants de déguisements en tout genre et marchands de bonbons. Depuis, il est tout à fait habituel de croiser la nuit d'Halloween des groupes d'enfants déguisés quémandant des bonbons sous la menace d'un gentil sort. Mais du coup, ce n'était pas le Halloween effrayant que l'on connaît aujourd'hui. Jusqu'aux années 70, tout type de déguisement était utilisé puisqu'il s'agissait d'une fête initialement joyeuse. C'est au cours des années 70-80 que le genre cinématographique de l'horreur et du fantastique influença une nouvelle mode. Et il faut bien dire qu'elle collait plutôt pas mal à l'étiquette fête païenne d'Halloween du fait de ses origines celtes. Halloween égale les grandes fêtes traditionnelles américaines et anglo-saxonnes. C'est un véritable enjeu économique qui se tient chaque année au mois d'octobre, puisqu'en moyenne, un Américain sur 2 décore sa maison et prend part aux festivités. Au total, les dépenses liées à la fête atteignent plusieurs milliards de dollars, ne serait-ce qu'aux États-Unis, et toute une symbolique inspirée par les classiques du cinéma d'horreur s'est développée autour de l'événement. Comparativement, Halloween ne se fête pas tellement en France. S'il y a bien quelques goûters ou soirées d'Halloween par-ci, par-là, les tentatives d'implantation furent tellement marketing à la fin des années 90 que les Français la rejetèrent en masse. Ils avaient clairement l'impression que les commerçants y voyaient là une aubaine pour combler la période creuse entre la rentrée et Noël, ni plus ni moins. Dans de nombreux pays ne célébrant traditionnellement pas Halloween, l'introduction de la fête apparaît telle une américanisation montante, désireuse de surcroît de prendre le dessus sur les traditions religieuses locales. Enfin, l'idée de faire du profit auprès des jeunes consommateurs soulève quelques interrogations d'ordre moral. C'est sûr qu'ils ont déjà Noël pour ça. Tu l'auras compris, Halloween s'assimile davantage à un mélange de tradition et de folklore qu'à un réel héritage ancestral celtique.